Face aux enjeux, notamment la nécessité de relever urgemment les défis communs, mais aussi et surtout conscient du formidable potentiel de paix, de stabilité, de force diplomatique et d'émergence économique qu'offre une alliance politique renforcée, les ministres, prenant la mesure des attentes pressantes des populations de l'espace AES et guidés par l'ambition de parvenir à terme à une fédération réunissant le Burkina, le Mali et le Niger, recommande au chef d'État la création d'une confédération des 3 États. Issu de 2 jours de conclave, la première réunion des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'Alliance des États du Sahel, AES, a pris fin ce vendredi 1er décembre 2023, avec à la clé de très fortes recommandations qui marqueront une étape importante vers l'opérationnalisation de l'AES. Dans la salle Alioune Blondin Mbaye, la cérémonie de clôture des travaux a été tout d'abord marquée par la signature du relevé de conclusion et du communiqué final de la réunion par son Excellence Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali, ainsi que ses homologues du Burkina et du Niger. Cette réunion, il faut le préciser, fait suite à la réunion ministérielle de l'AES sur le développement économique dans l'espace du Liptako-Gourma tenue il y a quelques jours à Bamako. Après sa signature, le 16 septembre dernier, l'Alliance des États du Sahel a permis la mise en place d'une architecture de défense collective pour lutter contre le terrorisme. Au vu des résultats positifs de ce volet, les ministres des Affaires étrangères se sont montrés favorables à l'élargissement des objectifs de l'AES, notamment sur les questions de diplomatie et de développement économique. Le ministre Diop pour la lecture de la déclaration finale. Dans le cadre de la mise en œuvre de la vision de leurs excellences, le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition, chef de l'État du Burkina Faso, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, le général Abdourahmane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État de la République du Niger, la première réunion des ministres des Affaires étrangères des États membres de l'Alliance des États du Sahel s'est tenue à Bamako le 30 novembre et 1er décembre 2023. La réunion des ministres des Affaires étrangères des États de l'Alliance des États du Sahel avait notamment pour objectif de décider de mesures appropriées pour l'opérationnalisation de l'Alliance, y compris à travers l'adoption de protocoles additionnels, de convenir d'un mécanisme de coordination de l'action politique et diplomatique des États membres de l'AES et de déterminer les modalités nécessaires au renforcement de l'intégration entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Dans la même dynamique, les ministres de l'économie et des finances des 3 pays ont tenu à Bamako le 25 novembre 2023 la réunion ministérielle de l'Alliance des États du Sahel sur le développement économique dans l'espace du Liptako-Gourma. Cette rencontre a formulé des recommandations pour favoriser le développement économique de l'AES, notamment la réalisation de projets structurants dans le domaine de l'énergie, des infrastructures, des transports et de la sécurité alimentaire. Les ministres de l'économie et des finances ont en outre recommandé la création d'un fonds de stabilisation et d'une banque d'investissement de l'AES, ainsi que la mise en place d'un comité chargé d'approfondir les réflexions sur les questions de l'union économique et monétaire. Au cours de la réunion ministérielle, les ministres ont salué les succès significatifs enregistrés par les forces de défense et de sécurité du Burkina Faso, du Mali et du Niger dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et l'insécurité. Ils ont saisi cette occasion pour rendre hommage à toutes les victimes, civiles comme militaires, de la crise au Sahel. De manière spécifique, les ministres burkinabés et nigériens ont réitéré leurs félicitations aux forces armées maliennes pour la reprise historique et héroïque de Kidal. Ils ont salué cette importante étape
dans le processus de restauration de la présence et de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire du Mali. À la suite de la cérémonie d'ouverture, les ministres ont entendu la présentation du rapport des experts et pris acte de son contenu. Ils ont accueilli favorablement la recommandation d'élargir les objectifs de l'Alliance des États du Sahel au domaine de la diplomatie et du développement économique, répondant ainsi à la vision réaffirmée des chefs d'État des trois pays de renforcer leur alliance stratégique. Les ministres ont recommandé de favoriser la participation des élus, des femmes, des jeunes et de la société civile aux initiatives de l'Alliance des États du Sahel. Au cours des délibérations, les ministres ont réitéré leur ferme détermination de consolider les liens séculaires qui unissent les trois pays à travers une intégration politique et économique renforcée. Ils ont réaffirmé leur attachement à hisser le cadre formel des relations institutionnelles entre le Burkina Faso, le Niger et le Mali, à la hauteur des liens particuliers qui unissent déjà leur peuple et conformément à la vision commune de leur chef d'État. Face aux enjeux, notamment la nécessité de relever urgemment les défis communs, mais aussi et surtout conscient du formidable potentiel de paix, de stabilité, de force diplomatique et d'émergence économique qu'offre une alliance politique renforcée, les ministres, prenant la mesure des attentes pressantes des populations de l'espace AES et guidés par l'ambition de parvenir à terme à une fédération réunissant le Burkina, le Mali et le Niger, recommande aux chefs d'État la création d'une confédération des trois États. Un autre chapitre vient de s'ouvrir pour l'Alliance des États du Sahel, AES. Ce qu'il faut retenir essentiellement, c'est que le Burkina Faso, le Mali et le Niger entendent continuer à se donner la main pour relever les défis communs de leur espace.